GG, bienvenue dans Dengadzu. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur notre culture et nos traditions. Et vous allez voir que les deux peuvent être complémentaires à la société moderne qui est la nôtre. Tout de suite, place au sommaire. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Tombati qui nous parlera des bienfaits du Mcinzano, ce masque de beauté adulé par nos aînés depuis toujours. Ensuite, place à l'artiste. Nawal a encore une fois mis tout le monde d'accord lors de sa prestation sur l'île. Le bois de santal, appelé Mcinzano chez nous, est considéré comme symbole de beauté de la femme mahoraise. Et ce n'est pas notre invité qui dira le contraire. Tombati, cette femme au grand cœur, nous parle des bienfaits de ce masque. Le Mcinzano, c'est du bois. C'est du bois de santal qui sent très bon. Avec un peu d'eau, juste un peu d'eau, comme ça, et puis on frotte. Donc, chez nous, comme il fait très chaud, ça protège du soleil. Ça nettoie la peau naturellement, ça enlève les boutons, et ça fait la peau douce. Et c'est notre masque de tous les jours. Comme les femmes, ils sont coquettes, ils aiment la coquetterie, ils aiment se faire belle, se parfumer, se faire belle. Donc, pour attirer par leurs hommes, donc on cherche, on est toujours à la recherche de ce que nous vont nous faire belle. Moi, je vois comme, par exemple, maintenant, tout le monde, ils n'ont pas le temps, ils courent à droite, à gauche. J'ai trouvé l'idée vite de faire la poudre, la pâte comme ça, fait sécher. Et puis j'ai mis dans les petits bocaux. Et puis j'avais mis hier, j'ai mis aujourd'hui. Après la peau, ça fait douce. Et vous l'enlevez en fait avec de l'eau? Avec de l'eau ou à la main, comme ça, tu vois. C'est surtout pendant les mariages. Quand on sort de mariage, tout le monde il se fait du masque du bois de santal. Celui qui n'a pas eu le masque du bois de santal au mariage ou du jasmin, c'est pas un vrai mariage. C'est pas réussi le mariage. Pour choisir un bon Mcinzano, il faut trouver un Mcinzano comme ça. La partie foncée est plus que le blanc. Tu vois, il y a un peu de blanc. Pour elle, la musique est d'abord une histoire de famille. Elle se produit partout et nous ensorcelle avec sa voix et ses chants. J'ai nommé Nawal ou encore la voix des Comores. Regardez et jugez par vous-même. Je m'appelle Nawal, je suis née à Moroni. J'ai grandi en France et j'habite aujourd'hui Paris. J'ai commencé très jeune, je suis née avec des tontons qui faisaient tous de la musique. Donc depuis Moroni, je jouais déjà, juste à partir de 7 ans, je jouais un peu à la maison. Et puis ensuite, je suis partie en métropole où j'ai commencé à jouer aussi avec les guides de France, les chants, les colonies de vacances, en tant qu'animatrice. Je m'inspire beaucoup de la musique traditionnelle de l'océan Indien, en particulier de l'archipel des Comores. Et en particulier les musiques qui soignent, c'est-à-dire tout ce qui est moulide, tout ce qui est daïra, débat, mais tout ce qui est gomazamajini, tout ce qui va toucher notre âme et réveille les vieilles douleurs, comme ça on les enlève. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et puis c'est son projet avec les femmes mahoraises de Chikoni en l'occurrence. C'est un projet que je connais. Non, j'ai apprécié.
Et c'était un grand plaisir de la voir sur scène parce que voilà, j'attendais ça depuis des années. Donc bonne expérience et c'était vraiment très plaisant. Il est déjà l'heure pour nous de se quitter. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Narkwaheri, Ngadzo Djema.